Bonsoir chers amis, j'espère que vous tenez bien la chaleur, ça va? Tranquille? Ok. Donc moi j'ai fermé le volet en laissant la fenêtre ouverte de façon à ce que l'air puisse passer. Mais c'est pas du réchauffement climatique qu'il est question aujourd'hui. On ne parle pas non plus de voyance, de shadow work, de toutes ces choses-là aujourd'hui, non. Aujourd'hui on parle de consommation. Et de consommation de voyage. Vous prenez l'avion de temps en temps, au moins une fois par an ou tous les 2-3 ans, parfois un peu plus. Et donc là, si vous voulez connaître des différences tarifaires et de façon de gérer des sites internet de réservation, je parle là de sites internet officiels de compagnies aériennes, ainsi que, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, la facilité d'accès à certaines compagnies aériennes par rapport à d'autres, vous êtes au bon endroit. Si vous le voulez bien, on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti! Oh, 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 en route! La boussole tourne vers l'inconnu. L'appel du large, une nouvelle aventure. Indiana 4, c'est le grand départ. Sur les traces du destin, pas de hasard. Indiana 4, une vie de chat. Ouais, une vie de chat. Quelle facilité enfantine pour accéder au site de cette compagnie aérienne. N'est-ce pas, hein? Une très grande facilité d'accès. Flat network. Ok. Ah, ça va beaucoup plus vite là quand même, hein. Oh, et il n'y a pas Speedy Gonzalez qui passe par pour ce site là? On dirait bien.
Ok, ils ont d'autres compagnies aériennes en partenariat qui, eux, n'acceptent pas les animaux de compagnie en cabine. Bon, ok. Là, on est sur une arrivée à Tokyo Narita, un départ à 10h45. Et là, on est sur un total de voyage de 19h20 avec un arrêt à Helsinki, bien entendu. Voilà ce qui se passe. 3h05. Option sympa pour ceux qui n'aiment pas se lever tôt, mais qui privent de l'accès au lounge en fait. Là, c'est le même principe. On arrive à 13h30 à Tokyo Haneda, lieu de Narita, et on est à 20h05 au total. « 3h50 au total de durée de transfert. Sympa ce choix entre les deux aéroports de la ville de destination d'arrivée par rapport à une compagnie qui ne n'affiche qu'un seul à l'arrivée. Donc là, on est sur un billet en classe éco. Voilà ce qu'on a. Donc light, on a simplement un bagage à main. Et là, on a donc deux valises enregistrées. Une par tronçon à mon avis. PTG de ce panel-là. Donc c'est préparé de compagnie aérienne. Nordic Finnair. Finnair, ok. 7h15 du matin, Paris-Charles de Gaulle, Roissy. Donc on part à 7h15. Arrivée 13h05 à Narita. Je pense que l'arrivée par le vol pour le Japon est le même que pour l'option avec un départ de Roissy à 10h45, que ce soit arrivé par Narita ou arrivé par Haneda. Maintenant, on va regarder ici la gentille petite option spéciale lève très tôt, vu qu'il faut être à Roissy à 4h du matin. Là, on a une durée de transfert de 6h45. Ça peut être long par certaines personnes, mais il faut en même temps prendre en compte le fait que l'on se trouve dans un espace donc, avec l'air conditionné, donc aéré par rapport à l'extérieur, ce qui n'est pas négligeable avec ce qui aurait pu passer il y a quelques années pour de la canicule, donc est en fait un signal d'alerte météorologique au niveau de l'état de la planète.
Donc on arrive à 13h05 à Narita avec un départ de Vantaa International, donc l'aéroport d'Helsinki, à 17h45. Là, on reste 8 billets à ce prix. Ok, ensuite, il est évident que ça devrait augmenter. Ok. Alors là, c'est le tout dernier billet à ce prix. D'accord. Là, c'est par Tokyo Haneda International. Ok. Donc, vous notez, c'est pas 13h05, c'est 13h50. Là, on est à 597. On va prendre cette option. Voilà. Sachant qu'en business flex, on est pour ce tarif-là. Ce qui fait, voilà, on a quelque chose de modifiable. Là, par contre, on est vraiment sur le triangle d'attente.
Il est tout à fait possible d'imprimer le résumé de sa réservation, comme si vous imprimiez un devis en fait, et de le conserver en PDF si vous n'avez pas l'imprimante connectée à votre portable sur votre smartphone. Je vous cherche pour regarder, il y a différentes options proposées, mais pas l'animal de compagnie en cabine avec soi, directement au moment de sa réservation, quoi. Ah non, non. Et que non, ici, on voit une option animal de compagnie, non. On voit une option salon d'attente à 90 balles au lieu de 46 € au prix fort chez le concurrent. Excusez du peu. Bon, d'accord, on n'a pas 6 heures d'attente, 6h30, presque 7 heures d'attente, voire davantage, comme il y a pour le concurrent, mais voilà quoi. En même temps, j'ai ouï dire comme quoi les frais pour un animal de compagnie en cabine étaient devenus de plus en plus coûteux et étaient susceptibles de rapporter pas mal de pognon à Air France. Je dis ça, je me trompe peut-être, hein, c'est certain. Donc là, par rapport aux concurrents, il faut dire ce qui est. On a possibilité de payer entre 4 fois par carte, avec Honey par carte bancaire, payer par PayPal, par carte bleue. Ok. Donc ça, c'est un point. Mais il y a un autre point qui quand même n'est pas négligeable. Vous voyez ici, c'est donc le formulaire qu'il y a à remplir lorsque l'on voyage avec son animal de compagnie, donc chat ou chien en cabine, chez Air France KLM, donc Flying Blue. Ce que vous n'avez pas avec Finnair, étant donné que il n'est pas nécessaire d'avoir un formulaire papier avec le numéro du vol indiqué dessus, vu que on prend le billet pour son animal en même temps qu'on prend le sien. À moins, bien entendu, d'oublier ce détail
sachant qu'on peut tout à fait lui prendre son billet ultérieurement. Donc là, il précise chez Air France KLM les restrictions du seuil de transport de votre animal dans le détail. Donc voilà, chers amis, vous avez entendu mes commentaires, vous avez vu les images sur mon ordinateur, les tarifs, comme j'ai pu au mieux depuis mon smartphone vous filmer ça. Donc voilà ce qu'il en est entre ces deux compagnies aériennes, ces deux types de sites. Vous voyez comme moi la différence entre les deux. Et vous comprenez donc sans problème ce que je reproche moi au site d'Air France par rapport à celui de Finnair. Bon, Finnair est une compagnie aérienne plus petite. Ensuite, il faut voir, pour comparer correctement les deux compagnies, entre les contrôles, pour les contrôles c'est partout les mêmes, mais l'attente, l'embarquement, au niveau du bagage en soute, comment ça se passe à bord par rapport à son chat ou son chien, pour peu qu'il soit de gabarit comme le mien, à être en cabine avec moi ou avec vous. Donc si vous voyagez avec votre petit chien ou votre chat, donc comment ça se passe pour eux avec nous en cabine? C'est les petites amenities, si on a des places qui sont préattribuées pour les gens voyageant avec un animal de compagnie, ou préconisées pour nous dans ces cas-là. Pour ça que, comme vous avez pu constater, je n'ai pas sélectionné de siège par rapport à ce fait-là. C'est la première fois que je vais voyager avec un animal de compagnie avec moi. Il y a eu quelques petites recommandations faites par des youtubeurs qui connaissent mieux que moi les compagnies aériennes. Donc je me fie à leurs recommandations à ce niveau-là. Par ailleurs, je regarde également, comme je vous disais, donc comment ça se passe à l'arrivée. Potentiellement les lounges aux aéroports. Il y a différentes choses qui sont à observer dans les deux cas. Pour correctement donner son avis, être aussi impartial que possible d'une compagnie aérienne par rapport à l'autre. Sur ce, chers amis, je vais vous laisser, pardon. Je vais aller dîner. Il y a Indiana qui réclame après sa soupe. Moi, je vais manger mon petit repas léger. Et surpoids oblige. Et sur ce, je vous dis un très grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûtera strictement rien. Et moi, cela m'encouragera à continuer mes travaux, mes recherches, mes petites démarches à ce niveau-là. Sur ce, très bonne semaine à vous. Portez-vous bien et à la prochaine.